الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات. ولنختم الكتاب إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire il conclut le livre. Nous avions dit qu'il y avait une conclusion dans le livre, une introduction et les shubuhat qu'il a cités et auxquels il a répondu rahimahullah ta'ala. Il dit nous allons conclure, si Allah le veut, avec une question très importante qui sera comprise de ce que nous avons déjà cité. Nous allons en parler séparément car elle a une valeur très grande ainsi que de nombreuses erreurs commises à son sujet. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a pris ce sujet-là et il lui a donné une place importante, il l'a particularisé. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est, premièrement il dit, très important, c'est un sujet qui est très important. Deuxièmement, c'est que beaucoup de gens se sont égarés à ce sujet, et notamment les gens de l'innovation, qui sont les gens qui ont considéré que la foi, elle n'avait pas obligatoirement des actes. C'est-à-dire que la foi, c'était soit uniquement des choses dans le cœur, soit uniquement dans le cœur et dans la langue, mais sans les actes. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. Donc il dit l'auteur rahimahullah, il n'y a pas de divergence que le tawhid doit être par le cœur, par la langue et par l'action. Et si l'une de ces trois choses manque, l'homme n'est pas musulman. Donc c'était ceci, la chose qu'il avait citée, rahimahullah ta'ala, que nous avions cité précédemment. Et nous avions dit aussi précédemment que aslu at-tawhid, il est muradif li asl al-islam wa huwa muradif li asl al-iman. Donc toutes ces masail se rejoignent en réalité, toutes ces choses-là se rejoignent. Donc al-iman, la foi, c'est des paroles et des actes, ou c'est une croyance dans le cœur, une parole avec la langue et des actes avec le corps, et ceci, comme le dit le Cheikh rahimahullah, sans aucune divergence. Yani هذا محل واتفاق بين العلماء. C'est-à-dire qu'il y a le consensus de toute la Ummah, ou plutôt, pardon, de tous les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, sur le fait que la foi, ou le tawhid, ou l'islam, c'est des paroles, des croyances et des actes. Et que si il manque un de ces trois piliers, eh bien l'homme n'est pas considéré musulman, même s'il se considère comme tel. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que nous avions dit précédemment, et nous le rappelons car c'est profitable, que la foi, c'est des paroles, des actions et une croyance, et la mécréance, c'est pareil, une croyance ou des paroles et des actes. C'est exactement le contraire de l'iman. C'est exactement le contraire de l'iman. Et nous avions dit aussi précédemment que pour être considéré comme un musulman, comme un croyant, comme quelqu'un qui est considéré musulman, il fallait absolument réunir entre les trois. C'est-à-dire la croyance, la langue, c'est-à-dire le fait de dire avec sa langue, et l'action. Et s'il en manque un, il n'est pas considéré comme musulman. Et nous avions dit aussi que pour la mécréance, il suffit d'un des trois piliers. C'est-à-dire qu'il suffit soit de croire, soit de dire avec sa langue, soit de faire avec son acte. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait les trois. Un seul des trois suffit pour que la personne soit considérée comme étant pas musulman. Donc l'auteur, il dit, rahimahullah ta'ala, dans un autre texte, il dit, Cheikh Mohammed, اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد بالحب والبغض ويكون على اللسان بالنطق
وترك النطق بالكفر ويكون بالجوارح بفعل أركان الإسلام وترك أفعال التي تكفر فإن اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. Donc il est très explicite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion d'Allah est sur la langue et sur le cœur avec la croyance, le fait d'aimer, de détester, et sur la langue par le fait de dire la parole et le fait de ne pas dire des paroles de mécréance. Donc il y a les deux. Il y a l'obligation de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et il y a l'interdiction aussi de dire tout ce qui est mécréance. Et aller avec l'action, en faisant les piliers, et en délaissant toute action qui peut te rendre mécréant, et s'il en manque une, eh bien, cette personne n'est pas musulman. Cette personne n'est pas musulman. Donc c'est ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala, d'une autre manière, dans le livre, rahimahullah ta'ala. Donc mes très chers frères, il faut savoir que la parole de l'auteur ici, il veut expliquer que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'iman, eh bien, c'est une croyance dans le cœur, une parole dans la langue et une action avec le corps. Et ceci avec le consensus des premiers, il y a le consensus des compagnons et de ceux qui les ont suivis, de Ahl Sunnah et Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala وكان إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. Donc c'est pas le kalam de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, où que les gens disent ouais les wahhabites etc. Non, l'imam Shafi'i rahimahullah il a dit déjà, il n'a rien à voir avec Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est des siècles avant lui. Il dit il y a le consensus des compagnons et de ceux qui les ont suivis et ceux qui sont venus après et ceux que nous avons rencontrés, qu'ils disent la foi c'est des paroles et des actes et une intention, et qu'elle n'est pas correcte et acceptée sans ces trois réunis. Donc s'il n'y a pas cela, eh bien il n'y a rien. S'il n'y a pas cela, il n'y a rien. Donc il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a un lien indissociable, et nous l'avions dit précédemment aussi, entre le cœur et l'action. Entre le cœur et l'action. Et ceci chez les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Car les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considèrent qu'il y a al-iman al-batin wal-iman al-zahir. Il y a la foi intérieure et la foi extérieure. Et que les deux sont en relation étroite. Et que la base, c'est la foi intérieure. Et que la foi extérieure est due à la foi intérieure. Yani quand la personne il a de la foi à l'intérieur, il met en pratique à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a le hadith qui est très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna fil jasadi la mudra. Il dit il y a dans le corps un bout de chair. Idha saluhat saluha sa'iru al-jasad. Wa idha fasadat fasada sa'iru al-jasad. Ala wa hiya al-qalb. Il dit si ce bout de chair est bon, tout le corps est bon. Et si ce bout de chair est mauvais, tout le corps est mauvais. Et ce bout de chair est le cœur. Donc il y a une relation. Donc il est impossible à quelqu'un qui ne pratique rien de l'islam extérieur, yani laysa lahu al-iman al-zahir, il pratique rien à l'extérieur, qui dit moi je suis un musulman, je suis un croyant. Hada kadhib, c'est un mensonge, c'est impossible. Car il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre l'intérieur et l'extérieur. S'il fait rien, il prie pas, il jeûne pas, il fait rien de l'islam,
puis il dit, moi j'ai l'iman, hada yakdib. Celui-là est un menteur. Car dans l'islam, il n'y a pas de musulman qui ne pratique pas. Soit tu es un musulman, tu pratiques, soit tu n'es pas un musulman. Donc c'est pour ça qu'il y a la relation entre l'intérieur et l'extérieur. La deuxième chose, c'est qawlul lisan. C'est la parole avec la langue. Wal murad, donc après le cœur, c'est la parole avec la langue. Et ce qui est recherché par ça, c'est le fait de dire la parole, et d'affirmer tout ce qu'il va avec cette parole. Donc, et celui qui ne dit pas avec sa bouche, il n'atteste pas et il n'affirme pas l'unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien, même s'il croit dans son cœur, ce n'est pas un musulman. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. Il a dit, il est connu et il est su que celui qui ne dit pas avec sa langue alors qu'il en est capable n'est pas considéré comme croyant dans la langue. Et ceci avec le consensus de tous ceux qui les ont précédés, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis correctement. وقال أيضا رحمه الله تعالى وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. Donc il dit, rahimahullah, il y a le consensus des musulmans sur le fait qu'une personne, s'il ne dit pas la ilaha illallah, eh bien il n'est pas musulman. Donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec la langue. Après il y a le khilaf entre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a sur le fait que nous avions cité, je crois dans Nawaqid al-Islam, sur est-ce qu'une personne qui fait la prière mais qui n'a pas attesté avec sa bouche, est-ce qu'il est considéré comme étant musulman ou non? Donc Cheikh l'Islam il considère que il est considéré musulman et d'autres considèrent que non tant qu'il n'a pas attesté. Troisième chose, c'est l'action du corps. Donc al-tawhid, al-iman, al-islam, c'est l'action du corps. Et ceci, nous avons cité le consensus que l'action rentre dans la foi, dans le tawhid, dans l'islam. Et qu'il fait partie intégrante. Et les savants ont divergé sur est-ce que l'action est un pilier? يعني اختلف العلماء في التعبير وهو خلاف لفظي. C'est une divergence qui est dans l'utilisation des mots. Mais il n'y a pas d'impact sur cette divergence. Donc certains disent que l'action est un pilier, d'autres disent que c'est une condition pour l'authenticité. Vous comprenez? Et c'est un ta'bir qui est utilisé par certains savants, ils disent al-amal shartu sihha. D'autres ils disent al-amal rukn. Et le plus authentique c'est de dire que c'est un pilier. Car si nous revenons aux savants qui sont particularisés dans la science des fondements, eh bien ils considèrent que ash-shart kharij al-amal, c'est-à-dire la condition est à l'extérieur de l'action. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le mieux c'est de dire que c'est un pilier. Même si dans la divergence de la façon que se sont exprimés les savants, il n'y a aucun impact. Car les deux, ceux qui ont dit shart sihha et ceux qui ont dit rukn, ils considèrent que celui qui délaisse l'action n'est pas un musulman. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que celui qui n'a pas d'action extérieure, il ne peut pas dire qu'il a l'action ou qu'il a la foi à l'intérieur. Man intafa anhu al-iman al-zahir laysa lahu iman batin. Et ça c'est une réponse parce que la parole du cheikh elle s'imbrique bien dans notre époque et dans notre vie que nous vivons actuellement, où on entend certains dire que celui qui croit avec son cœur et qui dit avec sa langue, eh bien c'est un croyant. Et ils prennent comme preuve les hadiths de l'intercession, mathalan. Alors que c'est contraire au consensus des compagnons et
des pieux prédécesseurs, sur le fait que l'action est un pilier et qui est une partie intégrante qui ne se dissocie pas de la foi et de tawhid et de l'islam. Donc Allah Azza wa Jal, il a lui-même, subhanahu wa ta'ala, renié la foi à des gens qui ont délaissé une action apparente qui est contraire à ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a renié la foi sur des gens qui ont montré par leur action une chose qui est contraire à ce qui est dans le cœur normalement. Vous comprenez? Donc Allah Azza wa Jal il dit وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. Donc Allah il a dit, et si ils croyaient vraiment en Allah et au jour dernier, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Ils ne les auraient pas pris comme alliés. Donc dans le cœur, il y a quoi? Il y a l'amour d'Allah, de son prophète et des croyants. L'alliance d'Allah, du prophète et de ses croyants. Le désaveu des ennemis d'Allah, des mécréants, etc., des associateurs. Mais le fait que ton action, elle est contraire, c'est-à-dire que tu les as pris comme alliés, cela prouve qu'à l'intérieur, il n'y a pas de foi en réalité. Vous comprenez? Car ton action est contraire à ce qu'il doit y avoir normalement dans le cœur. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que celui qui fait aucune action ou qui fait des actions contraires à ce qu'il y a comme foi dans le cœur, eh bien ne peut pas prétendre être un croyant, sauf si c'est une personne qui se ment à lui-même. Ou il y a un cas où la personne est contrainte, et ceci est un cas dont l'auteur va citer, rahimahullah. Donc, mes très chers frères, il n'y a aucune divergence entre les gens de la sunna et du consensus que la foi c'est des paroles et des actes, et que la divergence est apparue entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Les gens de la sunna et les gens de l'innovation, notamment les murji, ahlul irja. Les gens de l'irja qui ont sorti l'action de la foi. Soit ils l'ont sorti complètement, ou soit ils ont prétendu que l'action c'était un plus, mais qu'elle ne faisait pas partie en réalité de la foi intégrante, et d'autres choses qu'ils ont citées, et tout cela est pur égarement. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمَا وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc ici l'auteur il revient sur un autre sujet qui est en relation avec ce qu'il a dit juste avant, qui est la découpe des gens, les différentes catégories de gens qui n'ont pas mis en pratique at-tawhid. Il dit, il n'y a pas de divergence, que le tawhid doit être par le cœur. Donc ça nous l'avons dit. S'il connaît le tawhid mais ne le pratique pas, il est donc un mécréant entêté comme Pharaon ou Satan et ceux qui les ressemblent. C'est une chose au sujet duquel beaucoup de personnes se trompent. Ils disent ceci est la vérité et nous comprenons cela et nous attestons que c'est la vérité, mais nous ne pouvons pas le faire car il n'est pas permis aux gens de notre pays, sauf ceux qui sont en accord avec eux
et d'autres excuses de ce genre. Mais le pauvre ne sait pas que la majorité des grands polythéistes connaissent la vérité, mais ils l'ont délaissée pour des excuses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils troquent à vil les versets d'Allah. Et il a dit, ceux qui nous avons donné le livre, ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Mais s'il pratique le tawhid en apparence, sans le comprendre, ou y croire avec son cœur, il est donc un hypocrite. Il est plus mauvais que le pur mécréant. Car Allah a dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secours. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il cite plusieurs catégories de personnes qui n'ont pas mis en pratique at-tawhid. Qui n'ont pas mis en pratique at-tawhid. La première catégorie de ces personnes que cite l'auteur, c'est ceux qui ont délaissé at-tawhid par reniement. Par reniement, mais pas un reniement qui est le fait de considérer cette chose comme étant un mensonge. Non. Pas un reniement dans le fait où ils rejettent cela parce qu'ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'il cite Pharaon et Satan Iblis. Car ceux-là ont connu la vérité, ils la connaissent, mais ils l'ont renié par orgueil. Ils l'ont renié par orgueil. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit au sujet de Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Donc Allah Azza wa Jal, il dit au sujet de Pharaon, il dit, et ceux qui étaient avec lui, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ils en étaient sûrs au fond d'eux-mêmes. Mais ils l'ont rejeté par orgueil et par injustice. وَقَالَ عَنْ إِبْلِيسِ, et il a dit au sujet de Satan, إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc Allah, il parle des anges lorsqu'il leur a demandé de se prosterner. Il a dit, ils sont tous prosternés, sauf Satan. Il a refusé et il s'est rempli d'orgueil et faisait partie des infidèles, des mécréants. Ça, c'est la première partie. Ce sont des gens ils ont connu l'unicité d'Allah, mais ils l'ont refusé par orgueil, ou ils l'ont refusé par injustice. La deuxième catégorie, c'est celui qui a délaissé la pratique de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, apparente. Nous parlons de la pratique apparente ici, sans aucune excuse valable. Sans aucune excuse valable. Donc son jugement à celui-là, c'est le même que le précédent. C'est le même que le précédent. Car nous savons tous que tu as le droit de délaisser la pratique, yani l'action de tawhid apparente, dans un cas qui est le cas où tu es sous la contrainte. Et quand tu es sous la contrainte, c'est une excuse qui est valable, dans le sens où tu fais plus tes actions par toi-même, tu es contraint, vous comprenez? Donc comme ce qui s'est passé pour le compagnon qui a insulté ou qui a mal parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci sous la contrainte. Donc à ce moment-là, tu as une excuse valable. Mais celui qui délaisse la pratique de tawhid sans excuse, et il n'y a pas d'autre excuse à part la contrainte dans ce qui est base de l'unicité, eh bien celui-là a le même jugement que le premier, il n'est pas musulman. Ensuite il cite le troisième, et le deuxième cas, lorsque nous parlons du deuxième cas, celui qui délaisse la pratique du tawhid pour une raison qui n'est pas valable, il rentre dans cela un nombre important de cas, comme celui qui va délaisser la pratique du tawhid par exemple pour préserver son argent, ou celui qui va délaisser la pratique de l'unicité d'Allah pour préserver sa place, sa chaise, etc. Donc tout ça rentre dans le deuxième cas et ce n'est pas un musulman. Le troisième cas, c'est celui qui a connu l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qui ne l'a pas mis en pratique, et ça revient au deuxième cas,
qui est quelqu'un qui n'a pas mis en pratique pour un intérêt, c'est-à-dire pour un intérêt X ou Y qui va préserver et qui va délaisser l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le quatrième, c'est celui qui a mis en pratique l'unicité d'Allah Azza wa Jal par apparence, c'est-à-dire qu'il n'a pas adoré autre qu'Allah, qu'il a voué un culte à Allah Azza wa Jal, sans croire dans son cœur fermement le sens de la parole La ilaha illallah, ou sans la comprendre, c'est-à-dire qu'il a cette pratique qu'il a pris de ses parents par exemple. Il pratique, il fait la prière, il fait pas de shirk, il fait rien, mais il comprend même pas La ilaha illallah. Eh bien celui-là, il dit l'auteur, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Pourquoi? Parce que il n'a pas compris la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas compris qu'est-ce que veut dire La ilaha illallah, mais il met en pratique dans son apparence comme ça. Et c'est pour ça que l'auteur il dit wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis. Il est pire que le mécréant de base. Pourquoi? Il n'a aucune connaissance du sens de cette parole qui est une parole qui est immense. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il dit, l'auteur ensuite, rahimahullah, donc l'auteur il a cité des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il troque à vil les versets d'Allah, en parlant de ceux qui ont délaissé la pratique de tawhid. Pourquoi? Pour préserver un intérêt, pour préserver leur argent, pour préserver leurs biens, pour préserver leur place, pour préserver leurs relations avec les gens de leur communauté ou X ou Y. Et il a dit c'est-à-dire que les Juifs, ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissaient leurs enfants. Mais ils n'ont pas cru à lui. Ils n'ont pas cru à lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit l'auteur rahimahullah wa hadihi al-mas'ala mas'alatun kabiratun tawila تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. Donc il dit ici l'auteur, c'est une grande et longue question. Elle te montre, quand tu réfléchis aux paroles des gens, tu vois celui qui connaît la vérité mais qui l'abandonne, par peur de perdre des choses dans la vie de ce bas monde, ou un rang élevé, ou cajolerie. Et tu vois celui qui le pratique en apparence, mais pas avec le cœur. Si tu lui demandes de ce qu'il croit dans son cœur, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, cela implique encore le fait que la personne, ici, il y a une chose importante, qui est que la personne qui pratique l'islam dans son apparence, extérieurement, eh bien, est une personne qui est considérée comme étant un musulman. Qui est considéré comme étant un musulman. Mais il se peut que dans son cœur, il n'a pas la foi. Donc, il faut ici faire une remarque qui est importante. Il faut faire une remarque qui est importante. Laquelle? C'est que quelqu'un qui ne fait pas d'action extérieure, qui n'a pas l'iman al-zahir, qui n'a pas la foi apparente, ne peut pas avoir la foi intérieure. Vous comprenez? Celui qui n'a pas la foi apparente ne peut pas avoir la foi intérieure. Mais il se peut qu'une personne ait l'apparent, c'est-à-dire il pratique extérieurement, mais il n'a pas la foi intérieure. Et celui-là est l'hypocrite. Celui-là est l'hypocrite. Vous comprenez? Donc, il se peut qu'une personne pratique extérieurement, mais n'a pas la foi intérieure. Et ceci est l'hypocrite. Mais il est impossible qu'une personne ne pratique rien
et il prétend avoir la foi intérieure. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala, il cite des gens qui ont délaissé la pratique de l'unicité d'Allah Azza wa Jal pour plusieurs raisons. La première, c'est pour ne pas perdre leur bien de ce bas monde. La deuxième, c'est pour ne pas perdre leur place auprès des gens, leur place sociale. La troisième, c'est par, il dit, mudaratin. Et al-mudara, ici nous pensons que c'est celle qui est réfutée, récusée, qui est plus al-mudahana, qui est le fait de faire une chose qui est interdite, qui est de la mécréance ou interdite, pour quelqu'un, pour satisfaire quelqu'un. Donc ils ont délaissé al-tawhid pour satisfaire des gens. Ils ont délaissé le tawhid par amour de leur patrie, par amour de leur tribu, par amour de leur famille. Il se peut qu'une personne délaisse l'unicité d'Allah Azza wa Jal pour son pays. Et ceci, nous le voyons à notre époque. Il annule l'unicité d'Allah parce qu'il aime son pays. Il va aimer quelqu'un qui est de la même nationalité que lui, qui est un mécréant, mais il va détester un musulman qui a une nationalité qui est différente de la sienne. Et il va détester un détestage puissant, yani. Donc tout ça, c'est un délaissement de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il va délaisser la pratique de tawhid en s'amusant, en rigolant. Et tout ça le mène à la mécréance. Tout ça le mène à la mécréance, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises dans des cours différents. Donc ensuite, il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم مما تكلم بكلمة يمزح بها. Donc il dit l'auteur rahimahullah, cependant tu dois comprendre les deux versets du livre d'Allah. Le premier qui est déjà cité, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si tu t'assures que certains compagnons qui ont conquis le Romain avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mécru à cause d'une parole qu'ils ont prononcée en jouant et en plaisantant, tu comprendras alors que celui qui dit le polythéisme, c'est-à-dire avec sa bouche il dit une mécréance, ou qui le pratique par peur de diminution d'argent, ou de perdre son rang, ou par cajolerie, est plus mauvais que celui qui a prononcé une parole par plaisanterie. Regardez l'ilzam, comment yulzimuhum. Donc ici l'auteur rahimahullah ta'ala, il parle d'une chose qui est importante, il parle en réalité de ceux qui sont tombés dans la mécréance par plaisanterie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en avons parlé dans Nawaqid al-Islam en détail. Et ceux-là, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille. Et ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et Allah Azza wa Jalla les a jugés comme étant des mécréants. Il a dit قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après avoir cru. Donc, ici, Allah ne les a pas excusés par le fait qu'ils plaisantaient ou rigolaient, ou qu'ils ne savaient pas qu'ils ne devaient pas faire ça, ou X autre raison. Mais Allah les a considérés comme étant des mécréants. Qu'en est-il donc de celui qui va dire une parole de mécréance ou qui va pratiquer le polythéisme?
par peur de perdre son argent, par peur de perdre sa place, par peur de quelque chose, comme nous le voyons aujourd'hui. Comme nous le voyons aujourd'hui. Donc tout cela sont aoula bil kufri min haoula. Eux, ils sont en premier lieu des mécréants que ceux qui sont cités dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans un autre texte, il dit إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلمة الكفر مع كراهيته لها ليقود غيره إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم ب100 كلمة لأجل التجارة. Donc il dit l'auteur, il dit sache qu'une personne qui a une grande sincérité et beaucoup de bonnes actions, s'il disait une parole de mécréance alors qu'il en est dégoûté de cette parole, simplement pour attirer quelqu'un dans l'islam, que son action tout entière serait annulée et qu'il ferait partie des perdants, qu'en est-il de celui qui se montre avec eux et qui dit des dizaines de paroles de mécréance pour le commerce et l'achat? Imagine. Donc, mes très chers frères, il est clair que la personne, il doit faire attention à ses actions. Donc, at-tawhid, c'est quoi? C'est le fait de mettre en pratique tout ce qui tourne autour de la parole la ilaha illallah, mais c'est le fait aussi de délaisser toute l'association et de s'en désavouer et de la détester. Et l'association, ce qui est associé. Donc, ça englobe tout cela. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il ne suffit pas de mettre en pratique tawhid, dans le sens où tu n'adores que Allah, mais il faut aussi délaisser l'association, se désavouer de l'association des associateurs et des associés, de ceux qui sont associés. Et ceci est une chose indissociable qui fait partie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième verset que cite l'auteur rahimahullah, والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارة أو مشاحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزاح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. Donc il dit l'auteur ici clairement. Et le deuxième verset est la parole d'Allah. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sincérité et de foi. Sincérité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère, la colère d'Allah, et ils ont un châtiment terrible. Donc il parle ici de l'auteur, celui qui est contraint. Il dit, Allah n'a pas excusé de cela que celui qui l'a fait par contrainte, alors que son cœur demeure plein de foi. À part celui-là, il aura rejeté la foi après avoir cru. Soit il l'a fait par peur, ou par avidité, ou par cajolerie, ou par attachement pour sa patrie, sa famille, sa tribu et ses biens, ou il l'a fait par plaisanterie et autre chose, sauf celui qui est contraint. Donc vous voyez la différence entre les deux textes. Le premier texte qu'a cité l'auteur, la parole d'Allah, c'est pour dire, regarde, ils l'ont fait par plaisanterie, mais Allah ne les a pas excusés. Mais le deuxième texte, cette personne l'a fait sous la contrainte. Et celui qui l'a fait sous la contrainte, eh bien, tant que son cœur est rempli de foi et apaisé par la foi, eh bien, il n'a
il n'est pas sorti de l'islam. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux délaisser la pratique ou faire une mécréance que sous la contrainte et ne pas être considéré comme tel. Dans tous les autres cas, ignorance ou pas ignorance, rigolade ou pas rigolade, cajolerie ou pas cajolerie, dans tous les autres cas, tu es un mécréant, tu es sorti de l'islam. C'est pour ça qu'il faut prendre garde, mes très chers frères, à ne pas tomber dans ces choses-là qui sont des choses qui sont dangereuses pour les croyants, les véritables croyants, qui malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent dans ces choses-là. En ce qui concerne al-ikra, c'est-à-dire la contrainte, eh bien nous l'avions cité dans le dernier cours de Nawaqid al-Islam en détail. Inch'Allah, celui qui n'était pas présent, qu'il revienne à ce cours-là, et cela est expliqué, Inch'Allah ta'ala, assez clairement. Donc c'est pour cela qu'il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, Man takallama bi kalimatil kufri ta'i'an ghayru mukrah min al-istihza billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun batinan wa zahira. Il dit Cheikh l'Islam est celui qui dit avec sa bouche alors qu'il n'est pas contraint. Regardez le qaïd, c'est-à-dire il conditionne au fait que tu n'es pas contraint. Celui qui dit avec sa bouche une parole de mécréance alors qu'il n'est pas contraint, comme le fait de se moquer d'Allah, de ses versets et de son prophète, est un mécréant apparent dans son apparent et dans son intérieur. Dans son apparent et dans son intérieur. وإن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. Et celui qui va te dire, peut-être il dit que des gens vont dire, celui-là n'est pas mécréant dans son intérieur, mais il est mécréant uniquement dans son apparent. Ça veut dire quoi? Qu'il a annulé la foi apparente, mais pas la foi cachée, la foi intérieure. Il dit, cette parole qu'il a dite est une parole qui est nulle, qui est nulle et qui est connue parmi les bases de la religion. Idhan lam yustathna illa al-mukrah. On ne peut particulariser de la généralité, c'est-à-dire kullu man fa'ala kufran, toute personne qui a fait une mécréance avec sa bouche ou avec son corps. Bien sûr le cœur nous ne pouvons pas le savoir. Al-aslu fihi annahu kafir. La base c'est que c'est un mécréant, sauf s'il est sous la contrainte. Sauf s'il est sous la contrainte. Donc il dit ensuite l'auteur والآية تدل على هذا من وجهين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله إلا المكره ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. Donc ici il explique bien l'auteur, il dit le premier, sa parole, sauf celui qui a été contraint. Allah n'a exclu que celui qui est contraint. Il est connu que l'être humain ne peut être contraint que sur la parole et l'acte, mais pas sur la croyance du cœur. Donc, la personne, il ne peut pas être contraint dans son cœur. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a conditionné au fait que la personne, il est mutma'innun dans son cœur. Dans son cœur est apaisé par la foi. Parce que la contrainte ne peut atteindre les cœurs. Elle peut atteindre que le corps et la langue. Mais le cœur, non. Donc, la personne qui est contrainte et que dont son cœur est apaisé par la foi, bien sûr avec les conditions de la contrainte que nous avons citées précédemment, eh bien celui-là n'est pas considéré comme étant un mécréant. Et c'est le seul cas qui sort de la généralité. Quelle est-elle? C'est que la personne fasse une mécréance, c'est-à-dire qu'il délaisse l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son action apparente et qu'il soit considéré comme étant un musulman. Ceci est impossible, sauf pour celui qui est contraint. Vous comprenez la relation avec ce qu'il y a au début? Vous comprenez la relation avec le fait que l'auteur a insisté au départ sur le fait que l'unicité c'était dans le cœur, dans la parole et dans l'action?
et que l'action était un membre indissociable de ce corps-là, de ce tout, et que s'il manque l'action, il n'y a rien. Pourquoi? Pour revenir au fait que la base de celui qui délaisse At-Tawhid dans son action, c'est qu'il n'est pas musulman, sauf celui qui est contraint, qui sort de la généralité. Qui sort de la généralité. الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. Et le deuxième, c'est que la parole d'Allah Azza wa Jalla lui dit, il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, en réalité, ils ont délaissé leur religion pour des choses de ce bas monde. Et ceci prouve que ils n'ont pas compris qu'est-ce que l'unicité et qu'ils ne sont pas musulmans en réalité. Donc il dit aussi, tout ce qui est dit, ce que je vais dire là maintenant, c'est en rapport avec ce que nous avons cité. Il dit, Al-Sheikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, حكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوف على النفس أو مال أو أهل أم لا. Donc il dit, Cheikh Sulaiman, qui est un petit enfant, un des petits enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, Allah a jugé un jugement qui ne change pas, que celui qui est sorti de sa religion à la mécréance est un mécréant, qu'il l'ait fait par excuse de la peur sur lui-même, sur son argent, sur sa famille ou autre. Ensuite il dit, Sawa'un kafara bi batinihi wa zahirihi am bi zahirihi duna batinihi. Il dit même s'il a mécru à l'intérieur et à l'extérieur, ou il a mécru à l'extérieur et pas à l'intérieur. سواء كفر بأفعاله ومقاله أو بأحدهما دون الآخر. Soit qu'il l'ait fait avec la parole et l'action, ou avec la parole sans l'action, ou avec l'action sans la parole. سواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين أم لا فهو كافر بكل حال إلا المكره. Il dit même s'il voulait des biens qu'avaient les associateurs dans leurs mains, eh bien c'est un mécréant dans tous les cas, sauf s'il est contraint. Sauf bien sûr s'il est contraint. Donc il dit l'auteur ensuite, فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. Regardez, subhanallah, il dit, Allah a bien expliqué que cette mécréance et ce châtiment n'ont pas été à cause de la croyance ou l'ignorance ou par mépris de la religion ou par amour de la mécréance, mais c'est parce qu'il a préféré la vie d'ici-bas à la religion. Et Allah est le savant de toutes choses. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière soit sur Mohammed, sa famille, ses compagnons. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ceux qui disent maintenant que pour être mécréant, il faut la croyance. Il faut absolument que la personne, il mécroit aussi dans son cœur. Tout ça, c'est du kalam batil. Tout ça, c'est faux, c'est du mensonge. Que disent certains dajjal, qui se prénomment être des savants, qui se disent être des savants, mais en réalité, ce sont des dajjal, qui détournent la umma de la réalité, qui disent que il faut que tu aies dans le cœur la mécréance pour que tu sois mécréant si tu fais une mécréance avec ton action. Tout ça, c'est du kalam batil mukhalif lima kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatu radiyallahu ta'ala anhum wa tabi'una lahum bi ihsan. Ceci est contraire à tout sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Donc il dit, Cheikh Hamad ibn Atiq rahimahullah ta'ala, imam de al-a'immat ad-da'wah, بل قد علموا أي الصحابة رضي الله تعالى من دين نبيهم أن من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر. Donc il dit, c'est ce qu'il dit,
Cheikh Hamad ibn Atiq, ou Ahmed ibn Atiq, il dit, et les compagnons ont su de la religion de leur prophète, que celui qui dit une mécréance, ou fait une mécréance, ou qu'il est satisfait d'une mécréance par choix, il n'est pas contraint, ça veut dire. Vous comprenez quand il dit ça veut dire que lam yakun mukraha, c'est qu'il n'est pas contraint. Kafar, il a mécru. C'est-à-dire que la base, sur une personne qui a fait une mécréance majeure, je parle d'une association majeure, la base c'est que c'est un mécréant ou c'est un associateur. Sauf s'il est contraint. Sauf s'il est contraint. وَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ يُبْغِضُهُ مِنْ قَلْبِهِ. Ce que nous venons de dire. Il dit même s'il le déteste avec son cœur. Il a fait une mécréance. بعض الناس أحيانا يفعل كفرا وهو لا يبغضه ولكن يفعله. لماذا يفعله؟ لمصلحة لمال أو جاه أو غير ذلك. Donc des fois il y a des gens qui n'aiment pas la mécréance, ils la détestent avec son cœur, mais il va la faire. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a une place. Regardez maintenant dans les pays musulmans. Eh bien parce qu'il y a une place, je vais avoir la place, il fait tout. Il est capable de tout faire pour avoir le kursi, la chaise. Eh bien c'est exactement cela, mes très chers frères, qu'il cite. Il dit même s'il déteste la mécréance avec son cœur, eh bien il est quand même considéré comme étant un mécréant. ثم قال إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا. Donc il dit l'apostat c'est celui qui mécroit après son islam, soit par la parole ou par l'action ou par la croyance. فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يقصده ولم يعمل به إذ لم يكن مكرها وكذلك إذا فعل الكفر. Donc il dit, ils ont affirmé, en parlant des compagnons, que celui qui a fait une mécréance est un mécréant, même s'il ne voulait pas faire la mécréance, même s'il ne l'a pas mis en pratique, sauf celui qui est sous la contrainte. Donc tous ces textes-là que nous avons cités, des imams de da'wah qui ont compris les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, parce qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle génération de gens qui viennent et qui expliquent la parole du shirk par leur passion et par leurs envies, parce qu'eux ils pensent, et ils disent regardez, A'immat al-Da'wa ils sont sur ça, alors que quand nous lisons les paroles des gens de A'immat al-Da'wa, ils disent exactement le contraire de ce que disent ces gens-là, qui sont en réalité des gens qui sont touchés dans leur cœur par zayr, par dalal, par l'inhiraf, par l'irja. Tous ces gens-là ils sont touchés par un mot, ou par des mots pardon, qui sont dans leur cœur, qui sont l'égarement, la faiblesse dans la compréhension, etc. Et alhamdulillah, nous avons terminé l'explication de Kashf Shubuhat. Et ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.